Gaspard et Lisa et le vide-grenier. Pour Lisa et moi, c'était notre premier vide-grenier et on était super excités. Dans la voiture, on réfléchissait à toutes les choses dont mamie Mathilde voudrait se débarrasser et comment on pourrait les vendre aux passants. À un moment, on s'est arrêté pour acheter des fleurs à mamie et moi, j'ai pensé que ce serait chouette de prendre aussi des moulins à vent, mais maman a dit qu'on n'avait pas le temps. Mamie Mathilde a été ravie de nous voir arriver. Elle avait encore plein de cartons à transporter. Avec Lisa, on a commencé à l'aider et puis on a trouvé un filet à papillons. On s'est mis à se poursuivre et Lisa a filé en criant. J'ai abattu mon filet. Prince a voulu jouer avec nous et j'avais presque réussi à attraper Lisa quand Charles, mon grand frère, est arrivé avec une grosse pile de livres. Prince a bondi et patatras. Tous les livres sont tombés. Et comme toujours, Charles m'a disputé. Heureusement, mamie est arrivée et nous a dit « Mes chéris, vous savez comment m'aider ? Emmenez Prince dans le jardin et jouez à la balle avec lui. Sinon, il va faire des dégâts. » On a lancé la balle plein de fois à Prince et puis il en a eu assez et il s'est allongé. Alors Lisa a eu une idée pour se rendre utile. Et si on lavait la voiture de ton papa ? Elle est toute sale. D'abord, on s'est amusé à faire des dessins sur la carrosserie pleine de poussière et puis on a pris le jet d'eau. Comme je sais que mon papa tient beaucoup à sa voiture, j'ai fait attention à fermer la portière pour ne pas mouiller les sièges. On a arrosé chacun notre tour. J'ai un petit peu mouillé Lisa sans faire exprès et ça l'a fait rigoler. Alors j'ai recommencé et à la fin on était tout trempés. Quand les grands nous ont rejoints avec les cartons prêts à charger, ils ont été drôlement surpris de trouver la voiture propre. Papa était épaté et il nous a félicités. Mais lorsqu'on a voulu ouvrir la voiture, on s'est rendu compte qu'elle était fermée et que les clés étaient à l'intérieur. Oh non, catastrophe! Papa a téléphoné au garagiste, mais il était débordé et ne pouvait pas venir tout de suite. Ce n'est pas grave, dit mamie Mathilde. Je participerai au prochain vide-grenier. Tout le monde était déçu, moi le premier. Heureusement, Lisa a encore eu une super idée. Et si on organisait un vide-grenier devant la maison ? On a déballé les cartons et on s'est installé sur une grande table devant le portail. Notre première cliente a été la marchande de fleurs. Lisa et moi, on lui a tout montré et expliqué. Et elle a acheté le filet à papillons qui permet de s'attraper. Oui, génial! Notre vide-grenier avait commencé. Ensuite, pendant l'après-midi, il y a eu plein de visiteurs. Et ils repartaient tous les bras chargés. C'était super de jouer au marchand. On mettait les sous dans un grand bocal et on rendait la monnaie nous-mêmes. Et puis le garagiste est arrivé, il a réussi à ouvrir la portière de la voiture et à récupérer les clés. Papa a trouvé le sourire en même temps que son trousseau.
Avant de partir, le garagiste a regardé notre stand et il a acheté le vieux klaxon qui fait pouet-pouet. Mamie Mathilde a presque tout vendu. Elle était vraiment contente. Elle a dit que c'était bien pratique de faire un vide-grenier chez soi. Pour nous remercier, elle nous a donné un peu d'argent et avec, on s'est acheté les moulins à vent.